Jeux seront sans aucun doute spectaculaires. Ça, c'est du teasing. Ça promet du rêve. Les sites de compétition autour de la Seine, le Trocadéro comme centre névralgique de ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Mais Paris a d'autres promesses à tenir, comme celle qu'elle a faite au CIO, d'être la première ville olympique depuis 40 ans à tenir son budget. 6,6 milliards divisé en deux, équitablement pour les infrastructures pérennes et pour l'organisation. Promesse ambitieuse quand on sait que le dérapage budgétaire fait presque partie des disciplines olympiques. Sur le podium, Atlanta en 96, plus 151%. Médaille d'argent pour Barcelone en 92 avec 266% supplémentaires. Et Montréal en 76 sur le toit du monde avec 720% de dérapage. Paris espère des médailles, mais pas celle-ci. On a aujourd'hui 95% de sites temporaires ou existants. Donc ça, c'est la sécurité pour nous qui évite tous les dérapages qu'ont pu connaître les éditions précédentes. Dans la région, seule la Motte Beuvron espère encore être site de compétition officielle, mais c'est pas gagné. Je peux vous dire qu'on ne fera pas de sacrifice sur la partie sportive. On aura du cheval à Versailles, on ne fera pas d'économie sur cette partie-là. Pourtant, certains y croient encore. Le parc équestre fédéral dispose déjà de structures pérennes, contrairement à Versailles où il faut tout construire. Et ça fait une légère différence financière. Quand on va avoir un choix de candidature à 100 millions d'euros d'écart, je pense qu'à un moment donné, le bon sens l'emportera. Pour moi, le match, il n'est pas fini tant que le coup de sifflet de finale n'est pas donné, et c'est le président de la République qui le donnera. Bon, le reste de la région Centre-Val de Loire, lui, se réjouit de pouvoir devenir base arrière. Une dizaine de sites sont candidats, parmi lesquels Chartres et sa piscine, Bourges, son Crêpes et son vélodrome, ou encore Tours, célèbre grâce au volley, mais pas seulement. Le tennis de table, les sports nautiques, le football et l'athlétisme sont au cœur du projet de Philippe Chalumeau. Tours Base Arrière, c'est le nom de ce dossier. Oui. Quels sont les objectifs finaux ? En tant que base arrière, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'échanges avec les différents pays, avec les différentes nations. On peut associer tous les scolaires, on va associer tout le tissu économique de notre ville. On va emmener notre ville dans une dynamique de confiance, dans une dynamique de projet, dans une dynamique festive, sportive, avec de vraies valeurs. Je compte bien évidemment sur la ville de Tours, la métropole, pour appuyer ce projet-là, pour porter ces clubs. C'est une chance d'accueillir un tel événement parce que ça permet de remettre à niveau des installations d'une ville, voilà, qui ne le serait peut-être pas. Un peu comme à Saint-Denis, qui, sans les Jeux Olympiques, ne construirait pas des milliers de logements sur 51 hectares pour accueillir 85% des athlètes. Fabuleux, me direz-vous, mais alors, quel lien avec la région? Pour le comprendre, Julie Postolek et Didier Lepape vous emmènent en Eure-et-Loire. Cette usine en construction servira elle-même à la construction. Sur ce site, l'entreprise KP1 commencera en juin 2019 à fabriquer des murs qu'elle fournira à des chantiers, et pas n'importe lesquels, les chantiers du Grand Paris et des JO de 2024. Pour les JO, donc, ce qui doit être construit, c'est essentiellement des logements. Et ces logements, on doit pouvoir les convertir à terme. Typiquement, on aura des chambres de 15 mètres carrés qui devront devenir à terme un F3, un F4, etc. Et donc pouvoir être utilisés comme des logements entre guillemets normaux. KP1 fabriquera et livrera chaque année sur des chantiers de l'ouest parisien 150 000 m² de prémurs. Les prémurs, ce sont ces parois en béton armé préfabriquées, rapides à monter mais chères à transporter. D'où le choix de Vernouillet, situé à seulement 80 km de Paris. Nos impératifs quand on implante une usine dans notre activité, c'est la proximité géographique de nos livraisons. Donc il est stratégique pour nous de choisir un bon emplacement par rapport au marché qui va être l'ouest parisien, la Normandie, la région centre. La proximité, c'est aussi le maître mot pour l'emploi. 52 salariés seront recrutés en CDI dans le bassin de Dreux d'ici 2020. Dans la région, l'hôtellerie espère également profiter de ces Jeux Olympiques 2024 et de ses retombées financières. Par exemple, en 2016, lors de l'Euro, certains hôteliers du Loiret ont vu un impact, une hausse de 5 à 10% des visiteurs entre les matchs. Mais ils espèrent également que cette opportunité des Jeux 2024 rapporte un public familial qui ira visiter la vallée de la Loire et ses célèbres châteaux.